Quel est le thème que la Pâque nous a apporté? Notre thème nous dit par la puissance de la résurrection, nous avons la victoire. Par la puissance de la résurrection, nous avons la victoire. Qu'est-ce que l'être humain a besoin que de triompher? Mais nous avons déjà reçu notre victoire à travers la puissance de la résurrection sur le mont Calvaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose s'était passée dans le jardin. Il ne savait pas que c'est un programme que l'Éternel a fait. Où est-ce que nous avons eu cette victoire? Cela a commencé depuis le mont Calvaire. Du moment où Jésus s'est ressuscité, nous avons eu la clé de la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, si on parle concernant la Pâque, nous allons voir la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. Quand on parle de la Pâque, nous verrons la naissance de Jésus, nous verrons sa mort et sa résurrection. La Pâque dont nous parlons, cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Comment est-ce que cela s'est passé? Que quelqu'un m'écoute très bien. Comment est-ce que cela s'est passé dans le jardin d'Éden? La Pâque dont nous parlons, cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Du moment où Adam et Ève ont été posés dans le jardin, avant de veiller sur le jardin, et on les a confiés le jardin afin de l'arroser, afin de le racler, et afin de le cultiver avec des lois. L'Éternel les a dit, la manière dont vous êtes dans ce jardin, et vous avez, il y a certains fruits dans le jardin. Vous pouvez manger tous les fruits, mais il vous est défendu de ne pas manger ce fruit-là. Et il y avait un homme et une femme dans le jardin. Et quand il était dans le jardin, dans la soirée, l'Éternel descend vers eux et descend et vient chez eux. Mais un jour, l'homme qui est Adam, et il est un peu parti, puisque le serpent sait que la femme est quelqu'un ou bien quelqu'un qui est faible, puisque c'est que l'homme a quitté la femme, il a fait semblant, il est venu chez la femme, il a parlé à la femme. On vous a dit de ne pas manger ce fruit. Vous ne savez pas que Dieu vous triche? C'est ce que le serpent dit. Bien aimé le diable, il y a un bon nombre de moyens de séduction pour te détruire. Il a parlé à la femme ici. Si la femme était vigilante, elle allait dire au serpent que mon conjoint n'était pas là, alors qu'il revenait, tu peux venir dire ce que tu dis. Le serpent savait très bien que la femme était faible, c'est pour cela il la madouait en lui disant que tu sais très bien, Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous serez semblable à lui, c'est pour cela il vous l'a interdit. Du moment où il a mangé le fruit, et le mari est venu et elle a aussi donné au mari de manger. Bien aimé, nous devons être vigilants en tant que chrétiens. Du moment où elle a mangé, on dit qu'ils ont tous péché. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils ont péché. Du moment où le Seigneur est revenu les boire dans la soirée, on les cherchait en vain. Jusqu'à ce qu'ils ne sachent, ils étaient nus. Ils disaient qu'ils étaient nus. Pourquoi est-ce que vous étiez nus? Vous étiez nus. La loi que tu nous as décrétée, ce que tu nous as défendu, on ne l'a pas respecté. Mais s'ils avaient respecté cette loi, vous allez voir que tout ce qui se passe aujourd'hui n'arrivera pas. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez très bien. Du moment où il a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque l'Éternel a su qu'ils n'ont pas été obéissants, l'Éternel leur a dit,
toi homme, puisque je t'ai décrété une loi que tu n'as pas respectée, tu vas manger à la sueur de ton front. Cela commence déjà. Toi homme, toi qui es l'autorité que j'ai posée dans le jardin, puisque tu m'as pas obéi, tu mangeras la sueur de ton front. C'est ce qu'on a dit à l'homme. Mais toi femme, et toi que le serpent a séduit, tu vas souffrir avant d'enfanter. Cela ne se passe pas aujourd'hui. Et si une femme veut accoucher, elle souffre. Le vrai homme qui veut que sa famille retrouve la prospérité ou sa famille soit à l'aise, c'est lui qui court d'ici et là que sa famille doit manger. Vous voyez maintenant? Et puisque le Seigneur a maudit l'homme et la femme, maintenant il s'est tourné vers le serpent. Voici là où est l'histoire. Regarde, écoutez. C'est le serpent qui a séduit la femme. Après que Dieu ait maudit l'homme et la femme, il s'est approché du serpent. Il a dit, toi serpent, et tu vas manger la poussière. Mais puisque tu as fait cela, alors je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et quelle femme? Bien aimée dans le Seigneur, écoutez la parole. Puisque toi, serpent, puisque tu as fait ceci, puisque tu as passé en mon imprévu et tu as détruit cela que j'ai posé dans le jardin, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger la poussière. Mais écoute, moi l'Éternel, alors je mettrai un défi entre toi et la femme. Quelle femme? Prenons nos Bibles. Genèse 3, verset 15. Lisons la parole de Dieu. Que tout le monde soit attentif. Madadi kamia kple nyɔnu la dome. Wo dzidzime kple nyɔnu la ƒe dzidzime dome. Ta postérité est celle de la femme. Et sa postérité le diable. Et la postérité de la femme. Et qui est ou quels sont ces gens-là qui sont la postérité de la femme? Et la postérité de la femme, c'est Jésus. Comment est-ce que cela s'est produit en fait qu'on parle de la postérité de la femme? Continue. La postérité de la femme t'écrasera la tête, toi serpent. Et toi tu lui blesseras le talon. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Je mettrai un défi entre toi et la femme. Et la postérité de la femme est celle du serpent. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi tu mangeras son talon. Cela a commencé. Comment est-ce qu'on a écrasé la tête du diable? Alors si on a pu écraser la tête du serpent, vous allez voir, du moment où Dieu a maudit le serpent et il a maudit la femme et l'homme, les choses ignobles ont commencé par se produire sur la terre. Les gens peuvent se poignarder entre eux et la destruction ou le malheur a rempli la terre. Et Dieu a vu, non, si je laisse mes enfants ici, ils vont tous périr. Alors quelque chose s'est encore passé. Bien aimé, comme c'est comme ça, rapidement, puisqu'il a dit qu'il mettra un défi entre eux, l'Éternel a convoqué, ou Dieu a convoqué une réunion au ciel. Où est-ce que le diable a fait? Mes amis, venez. Venez, nous allons faire une réunion. Et si nous ne savons pas
pas faire, les choses vont se détruire. Et bien que j'ai déjà maudit, je veux envoyer quelqu'un qui ira écraser la tête du serpent, qui ira écraser la tête du diable. Car je l'ai déjà défié en lui disant que je mettrai un défi entre lui et la femme. Et l'Éternel a dit à la réunion, alors qui je vais envoyer et qui irait, qui ira, et qui je vais envoyer et qui ira. Et lorsque les choses ont commencé par se produire, le malheur est arrivé et ils ont fait des sacrifices d'ici et là, mais la restauration n'est pas venue. C'est pour cela qu'il doit envoyer quelqu'un pour un grand sacrifice. Qui est devenu le sacrifice? Et quand on demandait qui ira, Jésus a levé la main. Il dit, le Seigneur, ou bien l'Éternel, envoie-moi, j'irai. Mon Seigneur, envoie-moi, j'irai. Comment est-ce qu'on l'a envoyé? Alléluia. Amen. Alors il y avait des anges au ciel. Parmi ces anges, il y avait des anges encore supérieurs. Et ces anges qui étaient supérieurs aux anges étaient appelés les archanges. L'Éternel a appelé l'un des archanges. Et celui-là qu'on a l'habitude d'envoyer, il est appelé l'archange Gabriel. C'est lui qui est le messager. C'est lui qui rend message. Alors ils ont cherché une fille vierge. Et celle qui est appelée Marie. On lui a envoyé d'aller chez Marie. Et elle n'a jamais couché avec un homme. Elle était vierge. On lui a envoyé chez lui. Enfin qu'on lui rend message. Quel est ce message qu'on doit rendre à Marie? On lui a envoyé d'aller la dire qu'elle va concevoir et elle accouchera. La manière dont on a envoyé Gabriel, et elle a frappé la porte sur Marie. Elle a dit Marie. Marie. Elle a dit, il a craqué la porte. Il dit, je te salue Marie. Vous voyez? Tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. C'est l'archange qui parlait à Marie. C'est là que Jésus proviendra. Et on lui a encore dit, je te salue Marie. Tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Vous voyez ce qu'on lui a dit? Elle est bénie parmi les femmes. Cela dit qu'une grande chose proviendra à travers elle. On lui a encore dit. Et on a béni tes entrailles, Jésus. Et on lui a encore dit. L'Éternel m'a envoyé vers toi. Quand tu vas concevoir, tu accoucheras. Et l'enfant que tu vas accoucher, il va t'appeler Jésus. L'enfant va s'appeler Jésus. Marie a dit à Gabriel, comment est-ce que je vais accoucher? Je n'ai pas d'homme. Je n'ai jamais couché avec un homme. Mais vous dites que je vais accoucher ou je vais avoir une grossesse et accoucher. Qu'est-ce que vous dites? Gabriel lui a dit. Et ça veut dire car rien n'est impossible à l'Éternel. Car rien n'est impossible à l'Éternel. Et ce qu'on lui a dit maintenant, rapidement. Et elle a déjà été enceinte par l'Esprit Saint. Marie était là. Elle ne faisait que cracher. Amen. Bien aimé. Dit qu'on écrasera la tête du serpent, n'est-ce pas? Ce seul Jésus qu'on a mis au monde. On dit l'étoile de cet enfant commençait par prier. Il y avait certains rois dans le pays. L'honneur qu'on donnait à ces rois-là, l'honneur n'était plus rendu à eux. On a donné l'honneur à l'enfant qui t'était toujours. Jésus t'était, mais il y a des gens qui viendraient s'incliner pour lui. Les gens l'honoraient. Et l'Hérode a fait pour lui.
Puisque Jésus était un don, où Jésus est venu pour sauver le monde, Hérode a fait tout pour tuer Jésus, mais par la grâce, Jésus a été vivant. Et comment est-ce qu'on a écrasé la tête du serpent? Et dans la mission de Jésus, c'est arrivé qu'on devait l'attraper. Depuis Gethsemane jusqu'à la croix, quelque chose s'est passé. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est comme cela qu'ils vont commencer par écraser la tête du diable. Ils ont fait le programme afin d'attraper Jésus et le maltraiter, le crucifier, le tuer. Alléluia. Amen. En vérité, on a attrapé Jésus. Du moment où il était attrapé, les gens l'ont rejeté. Les gens étaient avec lui. Et il y a certains qui l'ont livré. Bien aimé dans le Seigneur. On l'a vraiment battu. Et on l'a crucifié. Mais bien aimé, enfin on révèle au diable que Dieu est le Dieu vivant. Du moment où Jésus a été crucifié, arrivé un moment, ce qui ne s'est jamais passé. On dit qu'il y a eu l'éclipse. Vous voyez maintenant, il y a eu l'éclipse. On dit le soleil a tremblé. Le soleil a tremblé. Et la terre a tremblé. Et ça a commencé. Ils disent qu'ils vont écraser la tête du serpent. Ça a commencé. Et il y avait une voix là. Et c'est une seule personne qui s'en va là-bas pour prier. Pour que cela arrive à nous faire grâce ou cela nous avantage. Sur la croix, on dit la voix s'est déchirée en deux. Et la terre a tremblé. Il avait des tempêtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors toutes ces choses-là, le diable croyait qu'il triomphait de ça. Mais quand est-ce que cela a commencé et tout le monde a commencé par avoir peur? Et la terre a avalé certains. Ils ont commencé par écraser la tête du serpent. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Jésus sur la croix, il a beaucoup parlé. Il a souffert à cause de toi et moi. Et dans cette souffrance, il a crié en disant: Éternel, éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Mais avant qu'il ne rende l'âme sur la croix, il a dit quelque chose. Tout est accompli. Tout a été accompli. Et car c'est une prophétie que c'est comme cela, ça va se produire. Que tout est accompli. Voici ta parole. Tu es chrétien. Et on a déjà accompli ce qui t'arrive. Afin que cela puisse prospérer pour toi. C'est pour cela ils ont dit que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Et la stérilité, la malédiction, et les problèmes, la souffrance, la maladie, et le non-avancement, la honte. Tout est accompli. Ces choses, ce sont des mauvaises choses qui se passaient dans l'Antiquité. Du moment où on a maudit l'homme, la femme et le serpent, on dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. On a accompli tes problèmes. On a accompli tes problèmes. À partir de
est accompli. Mais où nous sommes nous Tout est accompli. Mais quand nous Comment est-ce qu'on a accompli? Écoute, et Jésus quoi? tout le monde, Jésus était mort. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. On a pris le cadavre. Et on l'a enterré. Du moment où on l'a enterré, et le diable croyait qu'il avait déjà la victoire. Alors le serpent dit que je l'ai mangé le talon. Je l'ai déjà mordu le talon. Alléluia. Le serpent était très joyeux. Le diable croyait qu'il a déjà fait. Pour lui, c'est le royaume. Et quand Jésus était enterré, on lui a mis dans le sépulcre le premier jour. Le deuxième jour, vous savez ce qui s'est passé? Alors les femmes ont fait big up. Les femmes sont puissantes. Alors si j'ai le temps, je vais encore enseigner quelque chose. Le mois dans lequel nous sommes, le mois est appelé le mois Nissan. Émancipation. Et dans ce mois, bon nombre de choses s'étaient passées. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les femmes ont voulu arranger le sépulcre. La manière dont cela a été dit, il y a un ange qui s'était levé. Je sais très bien que vous cherchez Jésus qui était mort. Il n'est pas dans le sépulcre. Il n'est pas ici. Il a ressuscité. Vous irez le voir ici. On dit Jésus s'est ressuscité. Rapidement, les femmes ont commencé par courir. Et elle allait le dire aux hommes. Et les hommes ont commencé par courir. Nous-mêmes nous irons voir si c'est la vérité. En vérité, lorsqu'ils étaient là, ils ont dit allez le voir. Il n'est plus là-bas. Et c'est une chose mystérieuse. Une chose mystérieuse. Et on a écrasé la tête du serpent. Ça veut dire que Jésus s'est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est ressuscité dans une grande gloire. Il a commencé sa mission. Alors le royaume du diable a été brisé. Alors il a reçu la clé de la mort. Alors celui-là qui s'est efforcé, il a reçu la clé de la mort. Alors qu'est-ce qui pourrait t'atteindre encore? Si vous voyez Galate 3 en allant, il a dit quoi? Alors j'ai mis vos malédictions sur moi sur la croix. Chrétien, écoute. La mort de Jésus et sa résurrection, aucune chose n'aura plus force sur toi. Alors si je travaille quelque chose, avec cette marche, tu vas commencer une nouvelle marche. Jésus s'est ressuscité dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Mais écoute, quand la membre de famille de Jésus, et quand quelqu'un meurt, à chaque fois, ou bien dans peu de temps, il partage les biens de ce dernier. Peut-être quand Jésus était mort, ils vont commencer par distribuer ces choses. Lorsque la personne ressuscite. Et là vous allez passer, vous allez distribuer les choses, il faut les ramener. C'est une chose mystérieuse. Rien n'est impossible à Dieu. Vous allez voir que Marie a eu une grossesse sans qu'elle n'ait couché avec un homme. C'est une chose mystérieuse. Alors nous disons que nous sommes la descendance de la femme. Nous sommes la descendance de la femme. Et un homme n'a pas couché avec une femme avant que nous soyons nés. Est-ce que tu l'as compris? Et tu as une descendance mystérieuse. Tu vas me demander pourquoi. C'est ce que je t'ai dit. Et tu as une chose mystérieuse. Tu as un enfant mystérieux. Ça, comment cela s'est passé? En vérité, je suis un enfant mystérieux. Dis, je suis un enfant mystérieux. Je suis la descendance de la femme. Alléluia. Amen. Alors si tu es la descendante de la femme et tu es un enfant mystérieux, aucune tentation ne n'aura pas sur toi.
pour que cela prospère pour nous, c'est pour cela que Jésus a été sur la croix et il est ressuscité. En vérité, il a écrasé la tête du diable. Je ne sais pas ce qui t'arrive encore. Cette marche, que ça te donne un avantage. Mais je n'ai pas assez de temps ici. La soirée, nous allons rencontrer au centre de prière. À 18h, les choses mystérieuses vont commencer à se passer. Et les délivrances vont passer. La guérison. Les actes prophétiques. Je rassure. Dans cette semaine, alors si tu es réellement la descendante de la femme, des grands vont se produire dans ta vie. Des grands vont se produire dans ta vie. Nous allons bientôt prier. Tu vas dire à Jésus, c'est à cause de moi tu es venu. Alors tu as détruit les œuvres du diable. Mais c'est moi encore qui traverse quelque chose. Le diable a encore eu un petit chemin sur moi. Il y a les villages éternels. C'est à cause de moi tu es venu. Aujourd'hui, le diable fait encore certaines choses dans ma vie. Alors en ce moment, c'est toi qui as détruit les œuvres du diable. Tout œuvre du diable dans ma vie. En ce moment, éternel détruis-le. Priez. Le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable. Il a écrasé la tête du serpent. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce que tu traverses encore? Priez fortement. Jésus, c'est toi qui es venu. C'est toi qui es venu œuvrer. C'est toi qui as détruit les œuvres du diable. Oh Jésus, détruis l'œuvre du diable. Jésus continue dans ma vie. Jésus combat. Jésus combat. Spécialement dans cette semaine. Spécialement dans cette semaine. Combat. Priez. Que tout le monde prie. 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 C'est à cause de toi Jésus est venu. Afin que tu ne traverses plus les moments difficiles. Afin que tu ne traverses plus les situations difficiles. Qu'est-ce que tu traverses encore? Prie en ce moment. Prie. Prie. La mort n'aura plus force. La maladie n'aura plus force. Jésus l'a déjà triomphé sur la croix. La malédiction n'aura plus force. Alors détruis ce qu'il est dans l'église. Prie. Si c'est à cause de moi Jésus est venu, la malédiction ne m'a plus travaillé. La malédiction ne m'a plus travaillé. Prie en ce moment. Prie. Tout le monde prie. C'est à cause de toi il est venu. La malédiction n'a plus travaillé. Sa promesse doit se réaliser. Il dit vous avez rempli la terre. Jésus est venu sur la croix que tu puisses concevoir. Jésus est venu sur la croix que tu puisses te marier. Il a décrété la loi que Satan n'aura plus force. Prie en ce moment. Prie. Tout ce que tu traverses, viens à l'Éternel. J'ai reconnu aujourd'hui. Ça doit pas être comme ça. Jésus est déjà mort pour moi. Le diable se lève toujours. Bien, si ce sont tes démarches, Dieu éternel, pardonne-moi. Combat pour moi. Et je suis anéanti. Et des chemins sont tracés sur moi. Alors, ils ont eu des échecs sur moi. Alors, ils ont reçu la voix sur moi. Éternel, combat pour moi. Et couillons pour moi. Éternel, combat pour moi. Dans cette semaine, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Des grands
Ces choses se sont passées dans l'Antiquité. Ça se passe dans ma vie. Ça se passe dans ma vie. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. La puissance de la résurrection. Ton thème dit quoi? Par la puissance de la résurrection, nous avons la victoire. Et la parole que tu viens d'écouter apporte ta victoire. Ça apporte ta victoire. Ça apporte ta victoire. Ça apporte ta victoire. Ta victoire a été arrêtée. Mais en ce moment, le temps te revient. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. La cause de ta victoire. Reçois là. 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 Écoute, Jésus est mort, il s'est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Je prie en ce moment. Et la mort n'aura plus force. Si quelqu'un te programme la mort, lui-même il mourra. Si quelqu'un te fabrique un cercueil, lui-même il ira dans le cercueil. Si quelqu'un te cause une tombe, lui-même il rentrera dans sa propre tombe. Au nom de Jésus-Christ. Et la malédiction a déjà été sur la croix. La malédiction qui tue votre vie. On brise cette malédiction. On la brise. On la brise. On la brise. On la brise. Et dans cette marche, toutes sortes de malédictions n'auront plus effet. Et j'interdis la malédiction. Et les traversées. L'amertume. Ça disparaît de votre vie. Ça disparaît. Au nom de Jésus. Tout abyssal. On vous avertit. Alors si la voie a pu de 42. Je sur ta vie de toi. Au nom de Jésus. J'ordonne. Toi qui traverse la mauvaise vie. Jésus non pour toi. Toi qui traverse la situation difficile. Jésus non pour toi. S'il a triomphé sur la croix. Alors si tu es la descendante de la femme. Que la victoire se produise. Au nom de Jésus. Écoute, la manière dont tu es, aujourd'hui quand tu as écouté cette parole, tu n'es plus la même. Le changement pour toi. Et la clé de ta victoire, Jésus te l'a donné. Amen. Oh, Yesu Yerami. Amen. Et toi, par grâce, vous avez écouté la voix de Victor Azianoua. Nous sommes aussi dans un grand groupe pour la prière sur WhatsApp. Si tu veux intégrer ce groupe, écouter nos messages et faire cette marche avec nous, on a mis le plus 228. Tu vas écrire sur le plus 228 91 16 79 24. Que Dieu vous bénisse. Bon, alors si à la fin toi tu n'as pas pu rentrer en ligne sur la radio, tu vas appeler le numéro que je vais appeler. 90 02 et 18 91 90 02 18 91. Et tu venez WhatsApp toi. C'est différent de celui du WhatsApp. WhatsApp tu as le 91. Pour le WhatsApp c'est le 91 16 79 24. Mais des coucou. Je vous en supplie. Et ne on a mis à le groupe amia ni ko profite que ne la ko yemene le poué mbaba no kansen kumi radio. Ne mi do groupe ame bokwa. On va no se communiquer ga que me pasteur ko na mea. Ga meye on va do kamene wa. No dibi à le groupe amia anami ni ko yemene la, ni ko du yemene le. Alors si tu veux intégrer le groupe, tu vas seulement écrire ton nom, le quartier, ton nom, le pays. Il faut pas commencer par narrer tes problèmes en même temps. Lorsqu'on va t'intégrer dans le groupe, tu vas sur les annonces et quand est-ce que tu vas narrer ce qui t'arrive, on va te l'indiquer. Et ame va les radios les domaines, mais les poga agbata. Ceux-là qui ont capté la radio en ligne sont à poga agbata. Et nous va le poga motoa à tout na messia mes amis dans toi, be yele choti que l'école privée Pierre Simon ba kona me l'agbata. Arrivé au bord de la route, on dit à tout le monde, à tous les gens que tu vas aller dans l'église qui est dans le vent de l'école privée Pierre Simon à Agbata. Mi de n'amérique va ameruga va dona mpona mi agava no yomi be fike choti alo fike choti mi de kuku mi da son livre on va le poga moto boire. Tout na messia me be yele choti que l'école privée Pierre Simon ba kona me l'agbata. Arrivé au bord de la route de Pogan, il faut demander à tout le monde que tu vas aller dans l'église qui est dans le vent de l'école privée Pierre et Simon à Agbata. Alors tu vas nous voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous